ce qui concerne les activités, les choses se sont plutôt bien passées. En effet, chacune des délégations qui est venue à la conférence nationale souveraine a eu à préparer une communication relativement à son domaine d'activité ou d'intervention et à présenter oralement la dite communication ou à la verser au dossier de la conférence pour qu'il en soit tenu compte dans les travaux qui se sont essentiellement déroulés dans des commissions. À diverses reprises, ceux qui étaient politiquement aux affaires, notamment le gouvernement et les divers démembrements, ont été interpellés et à chaque fois que tel a été le cas, les interpellés avaient eu le droit à la parole pour s'exprimer et se défendre contre toute information, ou sur toute information, contre toute accusation portée à leur encontre. Divers ministres ont donc eu à intervenir, et particulièrement celui qui représentait le gouvernement à l'époque, c'est le ministre Barry Moussa Baké, qui, à plusieurs reprises, a donné des explications pour remettre les choses à leur place. La conférence a mis en place, comme j'ai dit tout à l'heure, des commissions sur les grands thèmes concernant la vie nationale, comme la politique, notamment les droits de l'homme, la démocratie, l'économie, l'éducation, la culture, les sports, etc. Les diverses interventions et surtout les travaux en commission ont permis de passer au crible tous les domaines de la vie de notre pays, de faire des diagnostics et de proposer des solutions concrètes qui ont été actées dans les rapports de cette commission. La conférence a par ailleurs pris un certain nombre d'actes, dont la constitution de transition qui a mis en place une transition vers la démocratie dont la durée a été fixée à 1 an. Cet acte a prévu 3 organes principaux qui sont, au niveau de l'exécutif, 2 éléments, dont le président de la République, chef de l'État, à la personne du président en exercice, à l'époque, le général Gnassingbé Eyadema. Puis la conférence a élu un 2e élément de l'exécutif qui est le Premier ministre, élu par la dite conférence, c'était Maître Joseph Kokou Kofigo. L'élément ou l'organe sorti de la conférence qui a représenté le législatif de transition est le Haut Conseil de la République, qui était le Parlement de transition, présidé par celui qui a été le président du Présidium de la conférence nationale, en l'occurrence, Monseigneur Philippe Fanoko Odjoro. Les bas de la conférence ont été surtout marqués par des périodes de récrimination et de colère relativement à des événements qualifiés, à tort pour certains, à raison pour d'autres, de négatifs, quelquefois selon la chapelle pour laquelle on prêche ou le côté auquel on se trouve. C'est le résumé de l'ensemble de ces travaux et de ces discussions qui a été consigné dans le rapport général de la Conférence nationale souveraine qui a été présenté le 28 août 1991, jour de clôture de la dite conférence. La Conférence nationale souveraine a un avantage énorme sur toutes les autres rencontres et dialogues qui seront ensuite tenus entre le pouvoir et l'opposition et sur les accords auxquels ces dialogues ou ces assises pouvoir-opposition donneront lieu. L'avantage,
c'est que c'est la seule assise qui a eu au Togo un caractère national. Au-delà du pouvoir de l'opposition, par-delà les partis politiques, la Conférence nationale souveraine est la seule assise qui a eu à réunir toutes les couches sociales dans leur représentation, toutes les couches sociales de notre pays dans leur représentation, et où tous les aspects de la vie nationale ont été abordés, discutés, analysés, avec des approches de solutions, même si peut-être certaines des solutions n'auront pas été satisfaisantes pour certains. C'est en sorte, si on peut dire, une assise qui a décidé d'un véritable projet d'une nouvelle société pour notre pays, le Togo. Les solutions qui ont été dégagées par les différents travaux et analyses auraient-ils pu sauver notre pays si les résultats avaient été appliqués, et cela de façon exhaustive? Si la transition avait été sans heurts et avait pu aller à son terme, notre pays, le Togo, aurait-il pu éviter les crises politiques et les violences politiques qu'il a connues plus tard et qui continuent d'émailler ou de rythmer la vie de notre pays? Au-delà des quelques dérapages verbaux dus à ce que nous avons dit tout à l'heure, la colère, les travaux de la conférence nationale auraient-ils pu permettre de rendre notre pays meilleur si ces travaux et leurs résultats ont trouvé leur traduction entière dans la réalité? Ou alors, la conférence nationale a-t-elle simplement été un échec? Que peut-on en tirer aujourd'hui, 25 ans après, à l'aune de ce que nous connaissons comme difficulté et comme avancée dans notre pays? Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, certaines des questions qui nécessitent que les principaux acteurs qui sont encore vivants et disponibles s'asseyent et réfléchissent à cet événement historique que notre pays a connu et y réfléchissent à tout point de vue. Ce sera justement le rôle de la table ronde que nous entendons organiser le 8 juillet prochain, 8 juillet qui est le jour de l'ouverture de la conférence nationale souveraine en 91, donc jour véritablement anniversaire, pour que les acteurs essayent de dire, avec le recul et avec ce que nous vivons aujourd'hui, si les résultats de cette conférence auraient pu nous permettre de vivre mieux que la vie que nous avons de nous. Je vous remercie.